d'éclosion. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de J'aime le communautaire, une émission présentée par le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, le ROC. Mon nom est Claudia Fioré-Leduc et je suis avec vous pour cette belle heure du lunch pour animer cette émission. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui parce que, comme vous le savez, à chaque semaine, on vous présente des organismes communautaires autonomes qui rayonnent dans notre communauté, qui rayonnent en Estrie. Et peut-être que vous l'avez remarqué, mais la semaine passée, il n'y a pas eu d'émission J'aime le communautaire. J'étais malade, j'avais des symptômes, je me sentais pas bien, je suis allée me faire dépister. Et une chance, hein, c'était pas la COVID. J'avais besoin seulement de repos. Alors, je suis très contente d'être en forme cette semaine et de vous revenir. Surtout que cette semaine, aujourd'hui, nous sommes le 7 octobre et nous sommes en plein dans la semaine mondiale de l'allaitement. Alors, nous avons en studio des personnes qui sont actives dans leur communauté, qui assurent la coordination de 2 organismes qui sont dédiés aux mères de l'Estrie. Donc, Nathalie Desrosiers de l'organisme Marraine Tendresse et Anne-Marie Aumont de l'organisme Nourrissources Estrie. Donc, 2 beaux organismes régionaux dédiés aux jeunes mères à la maternité. Vous êtes à l'émission J'aime le communautaire, Claudia Fioré-Leduc au micro, et je vous présente sans plus attendre les personnes qui sont avec moi en studio. Donc, Nathalie Desrosiers de Marraine Tendresse. Allô? Bonjour Claudia. Salut. Et Anne-Marie Aumont de Nourrissources Estrie. Bonjour Claudia. Bonjour Anne-Marie. Écoute, j'aimerais savoir, Anne-Marie, qu'est-ce qui t'a... Comment l'organisme Nourrissources y est arrivé dans ta vie? Ben moi, c'est sûr que j'allaitais déjà mes 2 enfants, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de mères, dans le fond, qui avaient beaucoup de questionnements par rapport à ça, l'allaitement. Donc, puis j'avais vu qu'il y avait un organisme qui... Dédié à ça. Exactement. Donc, Nourrissources, hein, c'est l'allaitement, le soutien à l'allaitement. En gros, on va reparler de la mission, mais toi, t'as vu ça où? J'ai vu ça sur Internet. Internet. Dans le fond, oui, c'est ça. Je voyais ça, les marraines d'allaitement, puis ça m'a interpellée. J'avais fait une demande pour devenir marraine. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'organisme. J'ai fait ma formation, puis... Puis là, de fil en aiguille, d'implication en implication, maintenant, tu es salariée à Nourrissources. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, ça fait déjà 6 ans que j'ai fait ma première formation de marraine d'allaitement. J'ai été responsable du secteur dans le Val-Saint-François. OK. Puis après ça, j'étais aussi membre du conseil d'administration en même temps. OK. De la régionale de Nourrissources. Puis là, dans le fond, bien, j'étais la dernière restante là, de ces années-là. Puis on m'a proposé le poste, dans le fond, d'agent de recrutement au départ. OK. Puis, de ensuite, recrutement de nouvelles marraines. Oui, c'est ça, parce qu'on attendait notre PSOC, dans le fond, notre réponse. Puis, d'un financement un peu plus, qui vous permettait justement d'avoir quelqu'un à un salaire. Un financement récurrent, oui, ce que Nourrissources n'avait pas. Là. On n'avait pas de financement avant. Donc, c'est en 2020 que je suis devenue employée pour de vrai pour Nourrissources. Puis, voilà. Et là, depuis, Nourrissources aussi est membre du regroupement des organismes communautaires de l'Estrie depuis peu. Vous êtes rentrée dans notre belle gang. Oui. Et Nathalie de Marraine Tendresse, toi, comment c'est arrivé dans ta vie, Marraine Tendresse? Écoute, pour ma part, ça a été un changement de carrière qui a fait que j'ai fait un virage à 180 vers le communautaire. Après 30 ans en entreprise familiale dans la construction. Oh, quand même! Oui, j'ai décidé de me réorienter. Ouais. Je connaissais Marraine Tendresse, oui. Donc j'ai pu commencer à avoir un petit peu plus de temps. Donc j'ai commencé à titre de bénévole en mars 2016.
Par la suite, au mois d'août, il y a un poste qui s'est libéré à temps partiel et puis je me suis jointe à l'équipe de Francine Paillard. Ça a toujours été... Cette équipe Marraine Tendresse. Donc, Francine qui est déjà là depuis 18 ans. Maintenant. Et puis, depuis 2 ans, j'ai pris le poste de directrice de l'organisme là, en échange avec Francine. Francine est toujours avec moi, donc on combine Je trouve que c'est une belle passation, hein? Tu sais, c'est du savoir, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, puis là, tranquillement, pas vite, Francine aussi, un jour, va aller à la retraite, et tranquillement, pas vite, prépare la relève tout en continuant d'être dans l'organisme. Hein? C'est comme ça, des fois, les organismes communautaires autonomes, tranquillement, on est avec eux, puis quand on se sent bien, là, oups, ça s'incruste dans nos vies, puis là, sans s'en rendre compte, on n'est plus capable de décoller. Hein? On reste là parce qu'on se sent bien, puis que quand on se sent aussi qu'on ça fait du sens, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, dans la mission de l'organisme, tu le disais, Anne-Marie, toi, ça t'a interpellée, t'es mère de jeunes garçons. Moi aussi, j'ai été marraine à Nourrissources à Magog, puis c'était ça, j'étais tellement dans ce bain-là, puis pour moi, l'allaitement, c'était tellement important que je me suis dit, hey, c'est important de propager, tu sais, les informations en lien avec l'allaitement, puis surtout l'entraide entre mères, c'est comme la meilleure chose. C'est un peu ça, la mission de l'organisme, et bien plus, là, je vais t'inviter à c'est ça. compléter. Dans le fond, soutenir l'allaitement, parce qu'on voit que c'est vraiment ce qui manque dans la population. Ouais. On arrive d'une époque où est-ce que les femmes n'allaitaient pas. Donc, il y a même eu un temps, là, dans les années 70, où c'était comme 11% des bébés qui étaient allaités à la naissance. C'était mal vu. Oui, exactement. Puis, dans le fond, les préparations commerciales pour nourrissons étaient vraiment vantées comme meilleures. Oh là là, oui. Fait que, dans le fond, c'est de remettre ça en perspective avec les nouvelles recommandations. C'est très difficile de passer le message, là, parce que d'habitude, en tant que femme, on se fie souvent à nos mères, qui sont fiées à leur mère. Donc, c'est de génération en génération, puis c'est dur de briser ces anciennes pensées-là. Donc, l'organisme Nourrissources, il est né vraiment de citoyennes qui se sont mis ensemble à un moment donné puis qui se sont dit « Hey, comment on peut... » Oui, dans le fond, c'est Liette Bernier, c'est une femme qui a voulu allaiter. C'est en 1982 qu'elle a eu son enfant. Elle manquait beaucoup de soutien en allaitement. Puis c'est elle qui a décidé de créer Nourrissources. C'est né de elle avec d'autres mères bénévoles comme ça. Et tranquillement, pas vite. Oui, c'est devenu régional, provincial. Puis, donc, toutes sortes de petites cellules qui s'organisent de mères ensemble, de mères bénévoles, qui s'épaulent, qui deviennent marraines, qui suivent une formation, tu disais, hein? Donc, toutes les marraines. Une formation, oui. Sur l'allaitement, les bases de l'allaitement, de l'écoute active aussi, parce qu'une grande partie du rôle d'une marraine, dans le fond, c'est d'être à l'écoute de sa filleule là, pour la soutenir, peu importe ce qu'elle vit. Puis est-ce que c'est des rencontres en vrai? Comment ça se passe? Oui, le marrainage est fait par téléphone. En général, c'est du jumelage téléphonique. Donc, ça empêche aussi la mère d'être obligée de se déplacer, de préparer son bébé. Donc, il y a ça. Et maintenant, avec la technologie, si les besoins sont d'être vus, il y a toujours possibilité de le faire en Zoom ou c'est avec vrai. Facebook, le FaceTime. Ou, il n'y avait pas ça à mon époque. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Je ne suis pas une vieille mère, mais il n'y avait déjà pas ça. C'était vraiment juste par téléphone, effectivement. Mais la pandémie a peut-être aussi amené ça, d'utiliser un peu plus ces technologies-là. Que ce soit plus comme normal dans nos vies, là, oui, effectivement. Effectivement, merci. On va revenir, c'est sûr, sur ce que vous faites, Nourrissources, vos projets et tout ça. Puis Marraine Tendresse, la mission, on dit que c'est les jeunes mères aussi, mais on n'a pas expliqué qu'est-ce que ça fait dans la vie, une marraine tendresse? Une marraine tendresse, ça apporte du soutien à la mère d'un nouveau-né. On offre de l'écoute, on offre une présence aussi pour du répit, pour que la mère puisse prendre du temps pour elle. À la maison. À la maison, oui. C'est nous, on fait du service du répit à domicile. Donc, la maman doit être présente, par contre, à la maison. C'est pas un service de gardiennage, mais... Elle peut prendre ce temps-là pour elle. Elle sait qu'il y a une marraine qui va être là si bébé se réveille, si elle est dans le bain, prendre une douche qui va durer plus que 5 minutes. Oui, parce que ça, c'est un défi. Hein? Oui, avec un nouveau-né, on n'y pense pas toujours. On est comme, quand est-ce... Je me semble que je pue.
mais je vois pas quand dans ma journée je pourrais régler le problème. C'est toujours quand tu t'installes pour aller dans la douche, tu te dis, OK, là, il est tranquille, il dort, là, tu rentres dans la douche et il se met à pleurer. Effectivement. Donc, quand la marraine est présente, la maman sait qu'elle peut partir en paix. Ben oui. Puis que la marraine sera là pour le petit bébé. Avoir une vraie pause. Hein? Une vraie pause. Et l'organisme de Marraine Tendresse, on a parlé un peu de comment Nos Ressources est né, mais comment est née l'idée d'avoir un organisme comme ça pour aider comme au relevail? Hein? Je pense qu'on n'utilise plus trop ce terme-là, mais c'est un peu comme après l'accouchement et tout ça là, pour les jeunes mères. Bien, l'organisme Marraine Tendresse a été fondé en 1992. C'est Marie-Paul Elwing qui est une ancienne enseignante, qui était enseignante à ce moment-là, qui un matin est arrivée à l'école, puis qu'il y a une de ses collègues de travail qui a dit « Écoute, Marie-Paul, j'ai paniqué cette nuit, là. J'aurais pu faire du mal à mon bébé. Et puis, suite à ça, Marie-Paul, elle s'est dit « Ben moi, quand je vais être à la retraite, je vais fonder quelque chose pour aider ces mamans-là. Donc, maintenant, depuis 30 ans, ça perdure, puis... Le besoin est là. Ben oui, le besoin est là, c'est sûr. On va revenir après sur à peu près, c'est ça, là, tu sais, vous aidez à peu près combien de personnes, comment on peut s'impliquer et tout. Alors, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est la semaine mondiale de l'allaitement. C'est pas à la même période nécessairement pour tous les pays dans le monde, mais partout dans le monde, il y a des événements liés à la promotion de l'allaitement maintenant, pour diverses raisons. Mais dis-moi, Anne-Marie, ici au Québec, comment on célèbre ça, là, la Semaine mondiale de l'allaitement? Bien, il y a toujours le défi allaitement qui est durant la Semaine mondiale de l'allaitement. Cette année était chapeauté par le MAC, le Mouvement Allaitement Québec, dans le fond, qui travaille à rendre les environnements favorables à l'allaitement partout dans la province. Donc, les environnements publics, là, on parle de centres d'achat, musées... On parle de partout. On parle aussi, comme dans les milieux de travail. On parle dans la communauté en général, dans tous les espaces publics. Oui. Des choses qu'il n'y avait pas avant nécessairement, puis que de plus en plus, on voit apparaître. Mais le défi allaitement, là, c'est quoi le défi allaitement? J'allaite beaucoup cette journée-là? Oui, dans le fond, on met qu'il y ait le plus de bébés qui sont allaités, dans le fond, qui soient allaités en même temps, à la même heure, lors du défi allaitement. OK. Donc, est-ce que tu peux juste un peu m'expliquer de quoi ça a l'air, un défi allaitement? Bien, maintenant, quand on était en présence, là, dans le fond, toutes les mamans, on se regroupait à un endroit. Là. Il y a eu des années, c'était au centre commercial, sinon dans des parcs ou... Puis souvent, il y a des prix de présence pour les mamans qui sont là. Il y a souvent des conférenciers là, qui vont parler par rapport à l'allaitement. Puis à une telle heure, on dit, OK, on met tous les bébés au sein, on fait le décompte de toutes les mères qui allaitent partout dans le Québec en même temps. Donc, c'est une belle façon de démontrer que l'allaitement est présent là, dans nos communautés à la grandeur du Québec. Là. Effectivement. Hein? C'est comme quelque chose d'un peu invisible, mais quand tu le vis, quand tu allaites, pour toi, ça fait vraiment partie intégrante. Puis quand tu fais le choix, justement, d'allaiter ton bébé, ben c'est beau aussi, tu sais, d'en être fier, de se rassembler ensemble pour avoir participé à des défis allaitement. C'est super festif. Tu sais, je garde vraiment un bon souvenir de cette journée-là. Puis on se sent moins seul. Hein? Souvent, quand on allaite, on est seul là, avec son bébé. On est chez nous, on est seul. Donc, ça fait vraiment du bien de se retrouver entre femmes, justement, pour parler un peu de ça. Puis, puis pourquoi c'est important aussi, un peu partout dans le monde? Tu pourrais-tu me dire un peu de célébrer aussi l'allaitement, là, autre... Bien, dans le fond, c'est sûr que ça vient d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, là, de viser l'allaitement exclusif au minimum jusqu'à 6 mois. Et puis de poursuivre l'allaitement en complémentarité avec la diversification alimentaire, dans le fond, jusqu'à 2 ans ou plus. Donc, c'est une belle façon de célébrer l'allaitement, de le promouvoir, de le rendre public, dans le fond, de montrer que les femmes allaitent, que c'est important de le faire, puis... Il y a plein de bienfaits. Là, oui, c'est ça. Cette année, dans le fond, il y avait... leur thème était « Protéger l'allaitement
je veux dire une affaire de tous, mais c'est pas ça, là, une responsabilité partagée. Partagée, oui. Partagée. Donc, pour dire que chaque professionnel, chaque employeur, tout le monde a son rôle à jouer, dans le fond, dans la protection de l'allaitement, là, d'offrir à tes employés un espace pour qu'ils puissent aller tirer leur lait ou réduire les heures de travail, faire des pauses plus longues pour qu'ils puissent aller allaiter leur bébé. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour... Je comprends dans ce thème-là, tu sais, que c'est de dire, ben ça appartient pas juste aux femmes, justement, qui allaitent. Exactement. À, comme, pas se battre ou se débrouiller pour, comme, qu'ils puissent allaiter, là, tu sais, ça fait partie de notre société, notre système. Exactement. C'est parce qu'on sait que quand une société est propice et favorable à l'allaitement, dans le fond, il y a beaucoup plus de taux d'allaitement qui durent longtemps. Oui. Tandis que quand la société n'est pas favorable, c'est beaucoup dur pour la mère de continuer. Exactement. Hein, des fois, se faire regarder un peu, ouais, tu l'allaites encore? Oui, déjà, le jugement, c'est une chose. Le soutien de l'autre parent aussi, qui est vraiment important. Oui. Puis les professionnels de la santé aussi, qui jouent un grand rôle, qui ont une grande influence sur les parents. Là, Vraiment. La parentalité, hein, ou la maternité vient avec son lot de comment la société nous regarde maintenant, hein, qu'on a des enfants. Je ne sais pas si les mamans, des fois, vous parlent de ça chez Marraine Tendresse, hein, ils sont pas sûrs, hein, ils savent pas comment bien agir, est-ce qu'ils se sentent des fois jugés sur certaines façons de... comment ils vont agir avec leur bébé? Est-ce qu'il y a des choses... C'est certain qu'elles se sentent un petit peu démunies parfois. Puis quand on fait appel à une marraine tendresse, le pire, je pense que c'est de prendre le téléphone puis de téléphoner. Le premier geste, hein? Le premier geste, je pense que c'est ça. Et puis, nous, on va les accueillir au téléphone sans jugement, puis on va répondre à leurs questions, leurs questionnements. Souvent, ils nous demandent, quels sont les critères pour avoir le service d'une bénévole. Oui. Nous, c'est un service qui est gratuit. Heureusement, c'est un service qui est gratuit. Donc, le seul critère, c'est d'avoir un bébé de 0 à 1 an, parce que nous, notre service arrête après 1 an. Puis d'être dans la région de Sherbrooke quand même. Là, et environ, mais petit environ. OK. Oui, c'est un peu à l'extérieur de Sherbrooke. C'est pas... dépendamment. C'est dépendamment des marraines là, qu'on a de disponibles. Là, mais à Sherbrooke, c'est plus facile. Donc, on prend le temps de leur expliquer le service. On n'en a pas discuté. C'est 3 heures par semaine pour une période de 3 mois. C'est toujours la même bénévole aussi qui va visiter la mère. Donc, ça, c'est rassurant. On développe une belle relation, une complicité, une confiance aussi avec la maman. Puis même le petit bébé, là, de semaine en semaine, il va nous reconnaître, même si on porte le masque présentement à cause de la COVID. La COVID oblige. Donc, le fait d'avoir toujours la même marraine, puis on n'est pas de la visite non plus. Hein? Non. Donc, ça aussi, là, s'il y a une marraine si vous faites appel à une marraine, on ne fait pas le ménage avec la marraine arrive. Là. On est là pour vous donner du répit. Ça aurait été mon genre, ça, je pense, un peu. Mais, tu sais, ça fait partie du travail qu'on a à faire sur soi. Hein? Aussi, de laisser aller. Puis nos marraines, sont sans jugement. Ce sont des marraines de cœur qui aiment aider les mamans, qui adorent les bébés. Donc, si je comprends bien, dans les 2 organismes, c'est gratuit. Oui. Les 2 organismes, quand on fait appel à vous, on est jumelé avec quelqu'un qui va nous suivre le temps qu'on en a besoin. Bon, avec Marraine Tendresse, je dis 3 mois. Je pense qu'au niveau de la marraine d'allaitement, c'est jusqu'au sevrage de l'enfant. Oui, c'est ça. Puis jusqu'à temps, à un moment donné, peut-être que la mère fasse ça va, tu sais, ou, tu sais... en principe, on dit comme la première année, mais, tu sais, on est toujours là pour accompagner, là, après, s'il y a des problèmes, la majorité des marraines vont dire, tu sais, je reste disponible si tu as des questions. Ben oui, c'est ça. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ces beaux organismes-là. N'hésitez pas à lâcher un coup de fil si vous avez besoin d'un petit coup de main, même si c'est juste temporaire, ou si vous connaissez quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Donc, si vous nous écoutez, vous connaissez quelqu'un qui vit ça, qui est en train de commencer un allaitement ou qui attend un petit bébé, donc Marraine Tendresse et Nourrissources Estrie sont des beaux organismes pour vous qui peuvent vraiment... c'est ça, vous aider dans les premiers moments. Il y a tellement de chamboulements. On parlait de non-jugement tantôt, de ne pas se sentir jugé. Donc, c'est vraiment, vos bénévoles savent, tu sais,
juste accueillir, vont pas prodiguer, je crois, de conseils. On essaie que non, justement. C'est le sans-jugement. Je crois que ça fait partie beaucoup du communautaire, là, de ne pas juger les gens, de les accueillir comme ils sont, puis d'essayer de les guider et de leur donner les ressources qu'ils ont besoin. Donc, de voir comment la personne arrive, tu sais, c'est quoi son besoin pour le moment, puis de voir à y répondre un peu. Puis je crois aussi chez Nos Ressources, est-ce que je me trompe, mais si par exemple la maman n'est pas sûre de vouloir continuer l'allaitement, trouverait ça plus pratique d'y aller ailleurs, vous n'êtes pas en train d'essayer de la convaincre d'allaiter jamais. C'est toujours, tout prix. C'est toujours à son choix, à elle, à son vouloir. Puis dans le fond, ce qu'on dit toujours à nos marraines, c'est de respecter c'est son allaitement à la mère, à elle. Mm-hmm. Donc c'est pas de rendre l'allaitement comme toi, tu aurais voulu en tant que marraine. C'est d'y aller vraiment dans le sens que qu'est-ce que la mère veut comme allaitement. Et toi, comment tu l'as vécu? Je veux dire, chaque allaitement est différent. Chaque femme, on le sait, par rapport juste à l'accouchement. Puis chaque femme est tellement différente. Nos histoires sont différentes. Donc, je trouve ça vraiment bien de mettre en lumière aujourd'hui les organismes comme ça qui permettent aux femmes de passer peut-être un peu plus facilement à travers cette période très importante de la vie, surtout si en temps de pandémie, en plus, ça peut être difficile d'avoir un réseau qui est plus près de nous. Alors, la pandémie, hein? Les organismes communautaires, Nos Ressources, un peu plus récents, mais quand même, Marraine Tendresse, c'est un organisme qui était bien établi depuis longtemps. Une pandémie mondiale qui arrive, comment ça se passe? Comment ça s'est passé pour vous, là, cette période-là? C'est une période qui a été quand même assez difficile. Ouais. Ça faisait plus que 25 ans qu'on fonctionne d'une certaine façon. Donc, la machine était huilée. On fait du répit à domicile, puis c'est comme ça, puis ça se passe bien. Mais là, on ne peut plus entrer dans les maisons. Les gens sont confinés à l'intérieur. Donc, on s'est dit, le besoin, il est quand même là. Oui. On va y aller en répit-poussette. Donc, les marraines allaient faire de la poussette avec le bébé. C'est sûr que la période était moins... C'était pas un 3 heures. Hein, en plein hiver, aller se promener dehors. C'est ça. Puis l'été, c'est très chaud. Puis, tu sais, ça allait avec la capacité de la marraine à marcher, puis la capacité de bébé aussi. Parce que la moyenne d'âge de vos marraines, là... Pour faire du bénévolat, souvent, il faut avoir du temps. Donc, on a du temps à la retraite. Donc, on avait beaucoup de marraines qui étaient 65 ans et plus. Okay. Puis, on en avait quand même beaucoup de 70 ans et plus qui, elles, étaient vraiment confinées à la maison. On avait d'autres qui étaient proches aidantes pour leurs parents. On se rappelle qu'on ne pouvait même pas voir nos propres familles. Donc, les marraines qui acceptaient d'aller visiter des mamans, merci. Oui, on les remercie. Parce qu'on a pu poursuivre la mission de Marraine Tendresse de donner du répit puis de l'écoute aux mamans, mais de façon différente. Donc, aujourd'hui, on voit ça... On était capable de passer au travers ça. On a une autre corde à notre arc. Et puis, là, maintenant, on a recommencé le service à domicile, avec le port du masque et des mesures sanitaires. Oui. Mais le répit-poussette est là pour rester. Si jamais il y a quoi que ce soit. Donc c'est ancré maintenant. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une nouvelle pratique là, que vous avez pu. Donc, il y a plusieurs kilomètres de marche qui se sont faits pendant la pandémie par nos marraines. Vous auriez pu mettre un petit podomètre. Un podomètre, pour calculer. C'est ça, on calcule les visites, on calcule les nombres d'heures, mais on aurait dû penser à calculer le nombre de pas, je pense qu'on se serait rendu pas mal loin. Juste pour le plaisir, juste pour le plaisir. C'est ça. Pour donner une idée de l'ampleur de la chose. Et pour Nos Ressources, vu que c'est plus comme du... on a parlé vraiment là, de tout le contact téléphonique ou à distance qui se fait avec entre la marraine d'allaitement et la filleule, mais vous avez un autre volet d'activité aussi là, qui a été affecté par la pandémie. Là. Oui, bien sûr. C'est les haltes allaitement, dans le fond, qu'on donnait souvent dans les maisons de la famille ou dans les locaux comme Bedon-Boutchou.
C'est quoi une halte allaitement? Une halte allaitement, souvent, est avec un thème lié à la maternité. OK. Donc, ça peut être la préparation de l'allaitement, ça peut être la diversification alimentaire. La sexualité. La sexualité, peu importe. Puis, des fois, ils n'ont pas de thème non plus, mais le but est un peu de venir échanger avec d'autres mères qui vivent des situations semblables à la nôtre, puis de pouvoir sortir un peu de chez eux. C'est aussi, fait partie de notre mission de briser l'isolement des mères de nouveaux bébés. Ben oui. Puis, donc, l'échange avec d'autres mères, avec une marraine pour les conseils d'allaitement, donc mise au sein. En général, il y a aussi une infirmière qui est présente, donc pour tout le côté santé, pesée du bébé, les courbes, s'il y a des petites rougeurs ou peu importe les questions qu'on peut avoir. Donc, il y a toujours un petit quelque chose. Il y a toujours un petit quelque chose avec un bébé, là, c'est ça. On n'est jamais certaine là, comme mère. Une nouvelle mère, c'est encore pire. Donc, oui, un petit quelque chose d'inattendu, un petit quelque chose de louche. On a toujours des petites questions là, qu'on peut se faire rassurer, donc ça servait beaucoup à ça. Donc, avec la pandémie, on était obligé de mettre ça sur pause. OK. On s'est un petit peu réinventé par Zoom. Donc, il y avait quand même le côté informatif, de pouvoir poser des questions. Il y a beaucoup moins d'interaction lorsque c'est en virtuel. Donc, il manque un petit peu le côté humain et échange entre mères à ce volet-là. Puis ça, pour tous les organismes, ça a été le défi, hein, le virtuel. Comment tu mobilises les gens ou comment t'incites un peu à la participation. Surtout quand tu as un bébé dans les bras, puis que là, il faut que tu pitonnes ton Zoom. J'ose pas imaginer comme là, ce que ça peut créer. Oui, mais il y en a qui ont aimé ça, de ne pas avoir à se déplacer de chez elles. Mais, il y a des avantages. Oui, il y a des avantages. Il faut voir le positif. Hein? Ben oui. Puis, mais là, ça reprend tranquillement les haltes en présence. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines mesures. Il y a un nombre limite de participantes. Puis, mais on espère que ça va toujours aller en grandissant. Là. Merveilleux. Donc, des organismes qui se sont revirés de bord, comme on dit, qui se sont adaptés. Je pense que vous aviez à cœur vos membres, puis les personnes, tu sais, vous les connaissiez, là, les personnes qui étaient à la maison, qui avaient besoin un peu d'accompagnement, puis vous avez fait en sorte quand même de ne pas laisser personne derrière, isolée, là. Puis nous, avec la pandémie, nos ressources, là, on a eu une explosion de demandes. C'est vrai? Oui, mais donc, je ne sais pas pourquoi, mais oui, il y a eu vraiment beaucoup plus de demandes de soutien en allaitement, là, de jumelage de marraine. Peut-être, est-ce que les gens sont un peu plus sur l'ordinateur, voient peut-être un peu plus, je ne sais pas, vos publicités passées, font plus de temps pour s'informer, puis se disent « Hey, il y a un organisme... » Moi, je me suis dit que peut-être, vu qu'il y avait moins de contact avec les gens, là, ça a été dans le temps que, tu sais, on était confinés. Le confinement, là, il manquait vraiment de soutien. Donc, d'avoir une personne avec qui tu peux parler... parce que, tu sais, nos marraines, tu sais, il y en a même qui sont disponibles à minuit le soir. Là, si tu veux qu'on t'appelle à cette heure-là, ils vont le faire. Donc, c'est ça. Je pense que c'était vraiment un besoin criant là, de communiquer. Donc, wow, c'est vrai. Hein? Je me souviens là, d'être marraine puis d'avoir mes petits noms de personnes puis vraiment de les... tu sais, j'avais le goût, là, tu sais, de prendre soin d'elles, tu sais, puis je les oubliais pas, là, dans mon petit horaire, puis je me prenais des petites notes pour justement être capable de, tu sais, d'être là pour elles, puis de les rejoindre. Puis des fois, c'est ça. Des fois, c'est une discussion que tu as avec un autre adulte autre que ton conjoint. Ça va être la seule discussion de la semaine, tu sais, que tu vas avoir avec quelqu'un d'autre. Puis quelqu'un aussi, c'est ça, de comme un peu d'extérieur, hein, d'un peu plus neutre aussi dans la situation. Il n'est pas dans ta vie. Non. Donc, oui. Tu sais, qui est vraiment juste là pour écouter ce qui est en lien avec bébé, allaitement et tout ça. Donc, c'est parfois, de notre côté, les marraines, c'est la seule visite qu'elles vont avoir dans la semaine. Donc, ça fait du bien. Elles l'attendent avec impatience aussi, cette visite-là. Là, souvent, là, ça devient une amie, là, ça devient quelqu'un... un rapport bien particulier. C'est ça. Pendant la pandémie, on a essayé de maintenir le soutien aux mamans, mais il a fallu soutenir nos bénévoles aussi, parce qu'aujourd'hui, ça reprend. Aujourd'hui, on a besoin de plus en plus aussi de ces bénévoles-là. Il fallait quand même maintenir le lien d'appartenance à l'organisme. Il n'y avait pas de vie associative. Là, ça reprend. C'est wow, on est content. On reprend les formations tranquillement dans la prochaine année. Mais en tout cas, là, cet automne, on va reprendre les formations, une vie associative qui va se renaître. On s'est ennuyé de ça les derniers 18 mois. Donc, je pense qu'il faut
18 mois sur 30 ans, c'est pas beaucoup, mais il faut quand même redire à nos partenaires du réseau, aux maires, aux bénévoles qui veulent faire du bénévolat, ben oui, on est encore là. Oui, on fait du soutien à la maison, à domicile, c'est permis. Puis... vous êtes là pour rester. On est là, oui. Donc, on va aller avec une petite pause musicale, mais on va revenir sur un peu, c'est ça, la vie associative, ce qui s'en vient pour vous dans la prochaine année dans l'organisme, puis comment on peut s'impliquer s'il y a des gens à l'écoute qui ont le goût de s'impliquer à l'organisme, bien, dans votre organisme. Donc, comment on fait ça? Adresse, on a parlé de vie associative. Dans les organismes communautaires autonomes, c'est une partie très importante. Hein? Sans les membres, sans les bénévoles, sans les personnes qui ont à cœur la mission de l'organisme ne peut pas vraiment exister, en fait. Hein? C'est des citoyens et des citoyennes un peu partout qui sont impliqués dans tellement d'organismes communautaires au Québec. Et l'émission J'aime le communautaire, ça sert à ça. Ça sert à les mettre en lumière, à parler d'un peu plus ce qui se passe, hein? Parce que c'est souvent des petits milieux très différents les uns des autres. Hein? Partout au Québec, les organismes se déploient d'une façon différente, mais tous ont certains critères ou facettes dans l'organisme qui sont à peu près les mêmes. Donc, la vie associative, comment les membres, on s'implique, comment on fait pour s'impliquer à Marraine Tendresse, Nathalie? À Marraine Tendresse, on nous appelle. OK, donc prendre le téléphone. Oui, prendre le téléphone, encore une fois. Mais là, c'est peut-être plus facile du côté des bénévoles que du côté des mamans parfois. Par la suite, on leur envoie par courriel, un premier envoi par courriel, vraiment expliquer c'est quoi le service, ce que ça implique comme temps aussi. OK, oui. Les formations, vraiment. Par la suite, s'ils sont toujours intéressés, on les rencontre en entrevue. OK. On apprend à mieux les connaître, voir avec elles... C'est aussi bête que de savoir s'ils ont des allergies. On ne peut pas envoyer une marraine dans une maison s'il y a 3 chats puis qu'elle n'est pas capable de respirer. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on regarde avec elle pour s'assurer de faire un jumelage, un bon jumelage. Lorsque la maman appelle, on y parle, on a une bonne idée. Puis, on connaît quand même aussi nos marraines. Mm-hmm. C'est une fierté de... Quand même, on fait des bons jumelages, Francine et moi. Donc, c'est pas comme Tinder, là que tu swipes, puis là, tu choisis. Là, non, il y a des humains derrière. Il y a des humains, il y a des particularités à chaque personne. Et puis... Vous prenez soin, en fait, d'écouter ça, de respecter ça, en fait. On prend bien soin de nos bénévoles. On le sait très bien qu'il n'y a pas de bénévoles, pas de Marraine Tendresse. Là. Non. Francine et moi, on peut pas on pourrait pas voir toutes les mamans. Non. Et puis, quand on adore ça, le faire, quand on a la chance de le faire. Et puis encore, dernièrement, peut-être l'an passé, on a eu une maman qui a téléphoné, qui nous faisait part que sa mère avait téléphoné pour elle il y a 30 ans, moins de 30 ans là, à ce moment-là. Puis là, c'était elle, aujourd'hui, qui faisait la demande. Wow. Donc, c'est quand même... ça, c'est très quand même touchant. Le fun, oui, ça donne montre un à quel petit point... frisson. Oui, ça montre à quel point vous êtes enracinés dans la communauté. Oui. Les gens vous connaissent, vous font confiance, ont le goût de revenir vers vous. On a beaucoup de mamans qui font appel à nous pour un 2e enfant, pour un 3e. Ouais. Donc ça, c'est le fun, c'est qu'ils ont apprécié le service. On a beaucoup de bouche à oreille. On a le réseau qui parle de nous aussi. Il y a nous aussi. Oui, puis nous aussi, on parle de vous aussi, on réfère. Voilà. En tant qu'organisme communautaire. Oui, il faut s'entraider. Oui, on est là pour la communauté. Parce que même si vous vous adressez, comme à peu près, mettons, aux mêmes personnes, mais vous êtes complémentaires, vos missions ne sont pas du tout les mêmes, vous ne faites pas du tout les mêmes choses, pas du tout les mêmes activités, vous êtes complémentaires. Fait qu'effectivement, quand on rentre en contact souvent avec un organisme communautaire, bien là, la personne va peut-être nous dire « Hey, il y a cette activité-là qui existe dans tel autre organisme, hein? » Fait que c'est de mettre le pied dans quelque chose de franchement de fabuleux, qu'on s'entendait peut-être pas en faisant un appel comme ça parce qu'on a pleuré la veille parce qu'on n'était plus capable. Puis là, on s'est dit, là, faudrait peut-être que j'aie besoin d'aide. Donc après, ça va mieux, puis on s'entraide et à nos ressources. Donc...
Anne-Marie, comment on peut s'impliquer? Pour devenir bénévole, marraine, bien, en fait, on peut faire la demande sur le site de nosressources.org. Directement. Oui, sinon, on peut appeler sur le numéro de Nos Ressources ou envoyer un courriel ou demander par la page Facebook. Dans le fond, surtout qu'on fait une demande, j'essaie de le faire toujours par le site de Nos Ressources, comme ça, la demande est complète. Oui. Puis, dans le fond, suite à ça, il y a un appel qui est fait, puis on vous met... On donne la formation. Là, dans le fond, on prend une date pour donner la formation de base de marraine d'allaitement. Puis ensuite, on peut commencer avec un premier jumelage. Puis, et c'est parti. Oui, le base, c'est de faire des jumelages avec des filleuls. Puis sinon, on peut s'impliquer aussi dans le CA, on peut s'impliquer... dans le conseil d'administration. Oui, dans le conseil d'administration. On peut s'impliquer dans des comités aussi de promotion, de financement, de soutien pas à domicile, mais de soutien à l'allaitement, pour les haltes allaitement, puis... Oui, organiser ça. Tu parlais qu'il y avait des thématiques. Bien, justement, c'est ça, des mamans bénévoles qui peuvent arriver avec un thème, voir, OK, je vais faire un peu de recherche. Oui, c'est ça. Il y en a tout le temps qui s'impliquent beaucoup plus dans l'organisme, puis ils vont être présentes dans beaucoup de places, mais il y en a qui aiment ça en faire un petit peu aussi, être présentes, aller voir les mamans, puis essayer des nouveaux rôles en tant que bénévole dans l'organisme. Autant je crois que d'être filleule, que d'être aidée, tu sais, puis tu me diras pour marraine tendresse, mais même quand on fait du bénévolat ou qu'on devient marraine, bien, ça brise aussi notre isolement, ça nous fait du bien, hein. C'est pas juste les filleules qui bénéficient, hein. C'est aussi ce que ça fait de donner comme ça, d'aider, de soutenir. Oui, mais moi, j'ai eu dans le temps, j'ai fait beaucoup de marrainage auparavant, puis dans le fond, j'en ai 2 de mes filleules à moi qui sont devenues marraines par la suite, donc qui sont encore dans le réseau. Donc, c'est une belle chimie qu'on a avec tous les membres. Bien, c'est donner au suivant, c'est un cycle, c'est dire, hey, j'ai apprécié, j'ai vraiment aimé ça, être aidée, j'ai le goût aussi d'offrir. Oui, puis c'est drôle de voir que, tu sais, c'est elle qui avait besoin d'aide, puis maintenant, c'est elle qui aide, là, tu sais, c'est beau de voir ça. Mais ça, hein, reprendre du pouvoir sur sa vie, tu sais, partir d'une situation où est-ce que t'es comme « Ah, ça va pas super bien », puis après ça, tu sais, reprendre un peu le dessus, puis dire « Hey, moi aussi, j'ai le goût, là, d'aider d'autres personnes à se sentir mieux. » Ça vient de la base aussi un peu des marraines d'allaitement, c'est que ce sont des mères qui ont allaité, donc qui ont connu, elles aussi, des problèmes d'allaitement, qui savent par où les femmes passent lors des débuts de l'allaitement, puis du manque de soutien, ou il y en a qui en ont beaucoup de soutien, mais il y en a qui en manquent. Donc, d'avoir connu ça, c'est le fun de parler à quelqu'un qui nous comprend. Là. Bien sûr. Et Nathalie, tu allais, je crois, rebondir sur le fait que, tu sais, c'est riche quand on est bénévole. C'est très riche, puis j'ai eu la chance de commencer à Marraine tendresse en faisant du bénévolat. Okay. J'ai encore le privilège de pouvoir en faire. J'accompagne des familles. C'est extraordinaire de nous laisser ce bonheur-là de s'occuper de leur petit bébé. Puis peut-être une petite particularité, là, depuis que j'y suis, depuis 5 ans, on aide toutes les familles, puis toutes les familles ont besoin d'aide. Mais mon rêve, c'était d'aller d'une famille de jumeaux, ça ne s'était jamais produit. Mais là, depuis 2 ans, j'ai eu le bonheur d'accompagner 2 familles de triplés. OK! Donc là, c'est un autre niveau. Je suis passée de 1 à 3 et c'est une expérience mémorable. C'est vraiment extraordinaire. Mais tous les marrainages, sont particuliers. Ont tous leurs particularités, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ces marrainages-là avec une famille de triplés? Écoute, c'est qu'il n'y a pas de temps. On n'arrête jamais. Le temps arrête. Le temps arrête. Là, le temps, le jour est vraiment la nuit et le jour. Il n'y a pas de... Je pense c'est comment ces familles-là sont bonnes, sont extraordinaires. C'est quand même quelque chose, là. 3 bébés. Ils sont là, hein, on ne peut pas faire autrement. Donc, on s'arrange puis on réussit. Écoute, avoir le soutien, justement, d'un organisme comme le vôtre là, qui peut venir donner un petit répit. Dans les 2 cas, 3 cas. Ça ne doit pas avoir de prix. Non, ils ont une marraine par jour, une demi-journée de marraine par jour. Donc, c'est 5 marraines là, donc, quand on a une famille. Donc, ça, c'est situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle à marraine tendresse. Oui, exactement. Bon,
Fait qu'on s'adapte, hein, effectivement. On s'adapte. Il faut essayer là, de voir ce qui est humainement possible quand on se dit que là, quand c'est beaucoup, quand même, 3 bébés. À Nourrissources, est-ce qu'il y a un volet? On n'a pas couvert, je crois que vous offrez des ateliers aussi, hein, puis vous avez ouvert dernièrement. Oui, les nouveaux ateliers, c'est vivre l'allaitement au fil du temps. OK. Donc, c'est un peu pour faire l'échange sur la vie des femmes durant l'allaitement. Donc, on parle un peu de tous les sujets qui arrivent durant la vie, durant la première année de l'enfant, mais aussi de la vie de la femme qui allaite. Là, oui. Dans le fond, qu'on veut toucher un peu plus, moins le côté vraiment allaitement, mais plus le côté vie avec l'allaitement. Donc, ce que ça peut faire dans le corps de la femme, ce qu'on peut sentir. Oui, tous les changements, puis c'est ce que ça amène aussi dans... Des fois, c'est parfois avec les amis, tu sais, on est vu différemment parce que nous, on allaite, notre conjoint, notre famille. Donc, c'est de pouvoir échanger avec des femmes qui vivent un peu ce qu'on vit dans certaines situations dans la vie. Là. Quand c'est l'entrée à la garderie, lorsqu'on allaite, c'est différent de lorsqu'on n'allaite pas. Donc, c'est ça. Effectivement. Donc, de passer un peu tous ces stades-là que, bon, quand on tombe enceinte, on pense pas à tout ça. On se dit, moi, je vais allaiter, tu sais, mais on ne sait pas trop par quoi on va passer. Donc, cet atelier-là peut nous en apprendre un peu plus là-dessus, puis peut-être échanger avec d'autres mères aussi sur ces stades-là. Et nouvellement, je crois que c'est accessible d'avoir une marraine d'allaitement dans quelle MRC en Estrie? On a ouvert 2 nouveaux secteurs. En 2020, dans le fond, on a ouvert le secteur du Granit et le secteur des sources, qui n'était pas encore desservi par nos ressources. Ouais. Parce que l'Estrie compte 9 secteurs. Mm-hmm. Il y a la Haute-Yamaska et la Pomerec. Ils sont avec Montérégie, comme l'ancienne configuration des SUS. Puis du Granit et le secteur des sources n'avaient pas encore... de nos ressources. Donc, on est là, on essaie d'agrandir le réseau et de se faire connaître encore. Le plus possible. Oui. Mais quand il y a des mères qui se mettent ensemble, je suppose, puis qui se disent « Hey, on aurait le goût », est-ce que c'est comme ça que ça se passe, puis ils vous contactent un peu dans des nouvelles zones? On a une entente de collaboration avec le SUS. Donc, on passe par les infirmières en périnatalité. Puis, dans le fond, on a demandé, on a fait de la promotion qu'on cherchait des marraines bénévoles pour nos ressources. On a fait des formations. Donc, on a des marraines, puis c'est surtout les SUS là, qui font la promotion de nos services auprès de leur clientèle. Donc, je le rappelle, n'hésitez pas à appeler Nourrissources et Marraine Tendresse, à les contacter par courriel, à visiter leur site web. Vous avez des sites web qui sont complets, qu'on peut comprendre très bien ce qui se passe à l'organisme et comment vous contacter et en quoi il en retourne. Donc, n'hésitez vraiment pas parce qu'on n'a jamais trop de bénévoles. Hein. C'est-tu moi? Non, on n'a jamais trop de bénévoles. C'est jamais qu'on fait « non. La richesse que ça apporte à la personne d'être bénévole et de redonner à la communauté, faut le vivre pour le comprendre. Effectivement. C'est vraiment un moyen de créer des liens nouveaux dans sa vie, puis d'échanger, autant de pouvoir en apprendre à d'autres, mais autant en apprendre aussi des autres. Donc, on approche déjà de la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Avez-vous quelque chose, un vœu peut-être pour le futur en lien avec les mères que vous voyez ou les enjeux en lien avec la maternité ou les enjeux en lien avec l'allaitement? Y a-t-il comme je sais pas, des fois on travaille dans un endroit puis on a comme une aspiration, un rêve, quelque chose qu'on aimerait. Est-ce que vous avez un grand vœu ou pour l'instant, ce qui se passe dans l'organisme, c'est bien, vous trouvez que chaque chose est comme à sa place, puis que tranquillement, pas vite, moi, c'est sûr que j'aimerais ça, que dans le fond, lorsque les femmes ils sont enceintes et puis qu'ils pensent seulement avoir une pensée de peut-être allaiter, dans le fond, tout de suite qu'elles se prennent une marraine à cet instant-là. Ah. Parce que dans le fond, d'être renseignée avant d'avoir son bébé, puis dans le fond, si les premiers jours sont déjà mal partis, là, en guillemets, dans le fond, c'est difficile de poursuivre l'allaitement. Donc, d'avoir tous les renseignements pour être sûr que les premiers jours avec bébé, on soit déjà bien informé, puis se sentir à l'aise, puis en confiance avec notre allaitement et notre nouveau-né.
Et juste dire, hein, j'avais oublié, mais le petit guide Nourrissource, hein, le petit Nourrissource est une petite Bible, un petit livre qu'on peut se procurer, je crois. Oui, dans le fond, sur le site de nourrissource.org. Il y a tellement d'informations extraordinaires. C'est vraiment une petite Bible sur l'allaitement. Je vous le recommande fortement. On n'en avait pas parlé. Et pour Marraine Tendresse, un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les mères de nouveautés n'hésitent pas à demander un répit, à demander du soutien. Oui, jamais hésiter. Non, c'est pas parce qu'on est faible, c'est pas parce qu'on a tout raté. C'est au contraire, c'est faire preuve de force que d'être capable de dire « Hey, j'ai besoin d'aide ». Exactement. Ouais, c'est avant de toucher au fond que souvent, il faut demander pour être plus facilement être capable de remonter. Puis c'est temporaire. Effectivement, c'est temporaire, tout évolue, les enfants grandissent tellement vite. Alors, je vous remercie tellement, Anne-Marie et Nathalie. Ça a été une belle émission. Ça m'a fait plaisir de replonger dans la maternité. Mes filles commencent à être grandes, mais ça m'a fait vraiment plaisir. La semaine prochaine, à J'aime le communautaire, on va avoir 2 maisons de jeunes, la maison de jeunes de Waterville et la maison de jeunes de Quaticook, qui vont être là pour parler de la Semaine nationale des maisons de jeunes.